La question qui a été posée, je voulais donc laisser la parole un petit peu à peut-être pas mal de choses, mais pour vous informer justement d'une initiative que nous avons prise, qui est très importante, à savoir que oui, nous voulons éduquer nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur transmettre ce que nous-mêmes nous n'avons pas. La connaissance est importante. Vous comprenez? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc nous-mêmes, nous devons nous former. Alors, certains d'entre nous le font très bien, mais d'autres ont besoin de choses plus structurées. Et c'est pour cela qu'avec l'Institut Kemet Maat, qui est affilié à Afrocentricité Internationale, nous avons mis au point donc justement ce programme de Sèche et Sèche Netsu. Et notre prochaine rentrée sera la 2e, c'est le 1er juillet, donc nous vous invitons éminemment à vous inscrire. Comme ça, vous allez acquérir les connaissances que vous pourrez maintenant transmettre, non seulement à vos enfants, mais à tous les enfants. Et c'est un programme que nous mettons à votre disposition. Vous voyez? Même pour qu'on arrête. Hein? Même si c'est pas un enfant, votre... Oui, autour de nous. Vous comprenez, on ne peut pas rester toujours dans cette ignorance de nous-mêmes qui est terrible. Maintenant, nous vous proposons quelque chose. Donc, nous, on n'est pas dans les jérémiades et les plaintes, nous sommes dans la contre-offensive. Et ça, c'est Afrocentricité Internationale. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme? Oui, absolument. Sèche Traoré, là, Traoré, je suis directrice des programmes, mais il est l'administrateur principal. Viens donc. Merci. Je sèche Adama Traoré, directeur de l'Institut Kemet Maat et ancien chénoutier donc d'Aï Abidjan. Otep. Avant d'être Kamit, j'étais dans une autre vie active. Parce qu'on dit, je suis maintenant à la retraite. Et dans cette vie active, au niveau de ma profession, j'étais associé d'un cabinet de recrutement et de formation. C'est l'un des 3 grands cabinets de la ville d'Abidjan, qui s'appelait DRH Conseil. Et à ce titre-là, j'ai bien servi le système. Et après les bombardements qu'on a reçus sur la tête, je me suis remis en question et j'ai décidé d'arrêter de servir les autres. J'ai décidé de s'occuper maintenant de mon peuple et de mettre ce que je connais, de mettre mes compétences au service de mon peuple. Et d'ailleurs, quand j'étais en activité, parce qu'on faisait aussi du recrutement pour des multinationales, on recrutait des cadres, j'étais agacé parce qu'il y avait toujours dans l'attitude de ces directeurs d'entreprise cette suspicion de favoriser ma tribu, de favoriser mon clan, d'envoyer un candidat. C'était terrible quoi. C'était terrible parce que même par rapport au business, vous n'avez pas intérêt à envoyer des gens que vous connaissez parce que s'il ne faut pas la faire, vous perdez vos clients. Et ça, c'était quelque chose qui me choquait énormément. Quoi. Bref, donc j'ai rejoint Afrocentricité Internationale parce qu'il y avait aussi ce fait que il faut s'organiser, il faut être à plusieurs pour faire les choses parce que seul c'est difficile. Et donc voilà comment donc cette école a été mise en place, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais la motivation de l'école, c'est que nous constatons que cette renaissance qui a été bien théorisée par Cheikh Anta Diop ne peut se faire sans acteurs. Mais des acteurs qui eux-mêmes éduquaient à la renaissance. Nous sommes en pleine renaissance, mais si tous ces kamites, cette kamite que nous voyons aujourd'hui qui se multiplient, n'ont pas les connaissances qu'il faut, et il y a fort à parier qu'ils ne les ont pas, de toute façon, puisqu'ils n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait. Nous n'allons pas réussir cette renaissance si nous ne mettons pas à la disposition de la renaissance un dispositif de formation. Voilà, ça c'est la motivation personnelle, la motivation principale. Former les cadres dont la renaissance africaine a besoin. Parce que nous constatons que
beaucoup parmi nous se sont auto-formés, sont autodidactes. Et d'ailleurs, leurs connaissances ne sont pas reconnues. Nous connaissons des autodidactes. Lorsqu'ils se font appeler professeurs, on leur conteste. Ah, où t'as eu ton diplôme? Alors qu'ils connaissent plus que tous les professeurs. Donc vous voyez là, il y a une question de reconnaissance des connaissances. Il y a une question de certification de nos connaissances. Ce n'est pas reconnu nulle part. Et c'est pour ça que, en tant qu'Afro Santé, nous ne demandons la permission à personne pour servir notre peuple. Lorsque nous avons parlé de ce projet de doctorat, les gens nous ont dit, mais c'est impossible. Tous ceux à qui on parlait n'y croyaient pas. Ça fait un doctorat. Parce que notre réflexion, c'était que pour former, c'est-à-dire dans le système éducatif, lorsque vous êtes d'un côté, c'est-à-dire lorsque vous êtes du côté de l'apprenant, vous devez commencer par le bas niveau, par la maternelle pour monter. Parce que c'est ce qu'on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par les enfants? On ne peut pas commencer par les enfants, justement. On peut commencer par le bas niveau pour monter. On est obligé de commencer par le haut. Pourquoi? Parce qu'il faut former des gens qui ont des théories et qui vont à leur tour maintenant former les autres. Voici pourquoi nous pensons que la mise en place d'une formation comme ça est indispensable. Alors, la question s'était posée, est-ce qu'il faut se faire reconnaître par les institutions gouvernementales, par le CAMES, je vois qu'il y en a qui sont de l'Afrique de l'Ouest ici, qui est la grande organisation qui habilite les enseignants d'université, etc. Mais nous, on a vu que c'était un piège parce que nous avons bien lu Bobby Wright, que la Fausse Société a traduit. Vraiment, je vous invite, vous qui vous intéressez à la question de l'éducation, à lire Bobby Wright. Bobby Wright dit ceci, que dans le système, les Noirs ont tendance à croire que le système éducatif est neutre et qu'ils envoient leurs enfants dans un système neutre. Ils ne comprennent pas que les institutions sont animées par des théories sociales. Et la théorie sociale qui anime les écoles européennes comme les écoles africaines qui dépendent des écoles blanches, c'est la théorie de la suprématie blanche. C'est la théorie de la suprématie blanche qui anime tout le dispositif éducatif. Donc il n'est pas neutre. Parce que c'est leur théorie. Alors, on me dit, quelqu'un qui est au stade, il traite un joueur, un Africain, il insulte, et tout le monde se meurt. Tout le monde est ému. Ah ben, c'est grave. Mais lui, personne ne l'a envoyé pour insulter le noir. Il est au stade, on l'a entendu. Mais imaginez celui qui est chercheur en biologie, qui travaille sur la génétique. Lui, il ne va pas insulter les noirs. Il va utiliser sa connaissance pour servir le système blanc. Vrai ou faux? Mais voilà, on n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Hein. Automatiquement, ils travaillent. Vous avez un problème avec quelqu'un qui est blanc. Vous allez au tribunal des blancs, vous avez les fortes chances de perdre un procès. Parce que le juge là-bas, il va appliquer la théorie de la suprématie blanche. Bref, alors voilà un peu pour les motivations. Ce sont ces choses-là qui nous motivent après cette école. Est-ce que tu pourrais juste montrer le livre pour que les gens sachent? La Bobby Wright, vraiment, c'est une perle, ce livre. Est-ce que vous faites des ventes de livres aujourd'hui? Ça se vend aussi. Nous sommes dans une librairie. Non, mais je veux dire, après la conférence, est-ce qu'on peut acheter? C'est disponible. Disponible, hein? Tout à fait, oui. Tous les livres de AI sont disponibles. Vous pouvez vous adresser au frère Dardenne. Le socle africain. Ça, c'est pour dire aussi, en passant, que les Africains américains ont fait un gros travail au niveau des théories. Et par la barrière de la langue, nous n'avons pas accès. Et nous voulons recommencer à recréer. C'est pour ça que j'apprécie ce travail de traduction. Ici, il y en a qui sont qui font la langue, etc. Vraiment, il faut doubler dans la traduction. Parce qu'il faut donner ce travail qui a été fait par la communauté africaine des États-Unis. Mais ça, ce travail de traduction, c'est AI qui le fait. Depuis des années. Tout à fait. Alors, il faut savoir que nous avons notre propre maison d'édition. Donc des livres bien entendu écrits par nous-mêmes, enfin la plupart écrits par la Perat, Bolifiketa Santé et de chez l'outil Traoré ici également, qui a écrit un bon livre sur la perspective religieuse de Cheikh Anta Diop.
l'approche religieuse plutôt de Cheikh Anta Diop. Mais vous avez également donc les fameux manuels scolaires. Voilà. C'est vrai. Attention la terminologie. Éducatif. Voilà, donc vous avez le socle africain qui est en 3 volumes. Bon, là vous avez le premier et le troisième, mais il y a un second volume. Voilà, donc c'est les manuels que nous utilisons pour nos enfants, voilà, pour les éveiller et pour leur donner des connaissances. Donc, tous ces ouvrages sont disponibles également ici, donc à la librairie Taméry. Voilà. Donc, Bien, merci. Donc, au niveau de la finalité de l'école, en fait, c'est de... donc, au niveau donc, des finalités de l'école, hein, c'est de doter, d'armer les apprenants d'un paradigme afrocentrique. Et c'est ça qui est un véritable problème, puisque lorsqu'ils font des études, même quand ils vont jusqu'en doctorat, ils ont des connaissances, mais la question du paradigme se pose violemment. Alors, le programme, c'est un programme donc, de master et de doctorat. On a accès avec le niveau licence. Niveau licence. Voilà. Mais effectivement, s'il y en a qui peuvent, à leur expérience, justifier les connaissances, on peut aussi faire exceptionnellement des recrutements sur dossier. N'importe quel master, n'importe quelle licence. N'importe quelle licence. Et là, au bout de... C'est par semestre que c'est organisé, par semestre. Donc, le master se fait sur 4 semestres. Et puis le doctorat sur 4 semestres. Donc, tout le cycle, ça fait 8 semestres en fait. Donc, voici un peu, je crois que là, j'ai dit l'essentiel. Hein. Donc, on a commencé en février, le premier semestre. Et là, nous recommençons le deuxième semestre, le 1er juillet. Le 1er juillet. En présentiel, non? En distanciel. En ligne. Nous avons commencé les formations en ligne depuis 2019. On faisait les certificats, donc on a eu des promotions. La Chouiti qui a participé à cette promotion-là, qui est ici. Et à partir de cette année, en 2022, nous avons commencé donc le programme de master et de doctorat. Complètement en ligne. Bon, ouais, oui, et je voudrais savoir les coûts. Il y a un coût. Oui, il y a un coût. Tout à fait. Bon, moi, je ne les ai pas en tête comme ça. Hein. Je crois que pour le semestre, c'est 900 euros. Il faut compter 300 euros par cours. D'accord. Ok. Donc, et on recommande 3 cours par semestre pour justement finir en 4 semestres. Maintenant, si quelqu'un, à cause de ses responsabilités professionnelles, familiales ou autres, pense que c'est trop, la personne peut prendre 2 cours. Et ça va prendre donc maintenant un peu plus de temps pour... Ouais. Et chacun peut aller à son rythme. Il y a des gens qui ont pris un cours. Il y en a qui ont pris 3 et puis ils n'en ont fini pas vraiment parce que c'était pour eux. Donc ça dépend des circonstances de chacun. Ok. Voilà. Alors donc vous pouvez écrire à québecmat@abidjan @gmail.com. Québecmat, avec 2 A, québecmat@abidjan. Vous voulez? Et là, vous aurez la documentation, et si vous aussi vous inscrire, vous aurez le bulletin d'inscription et tout ce qui va avec. Vous allez remarquer, vous pouvez aussi vous inscrire par SEBA. Bon, les cours chez nous, on les appelle SEBA. Vous avez compris que d'abord, on n'appelle pas ça doctorat, hein. C'est Chounissou. Voilà. Et on n'appelle pas ça master, on appelle Séchou. Voilà. C'est ça la authenticité. Hein. Voilà. Et donc les cours c'est des Sebaou, pluriel. Et quand c'est pas pluriel, donc c'est Seba. Donc vous avez la possibilité d'aller à votre rythme en vous inscrivant par Seba. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 Seba dans le semestre. Les 3 Sebaou, pardon, dans le semestre. Vous faites un Seba, vraiment, voilà, parce qu'il faut dire que c'est très intensif. Il faut le dire. S'il y en a qui veulent s'engager dans le savoir, c'est pas pour vous recruter, mais c'est pour vos responsabilités. Parce que, comme dit Cheikh Anta Diop dans sa préface à Obenga, l'Afrique de l'Antiquité, le savoir, nous devons aller l'arracher. Arracher un savoir, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait avec des il faut préciser aussi que tout savoir doit donner lieu à une action. Gmail.com. Chez nous, le système initiatique
dit qu'on donne un savoir à quelqu'un quand on sait ce qu'il va en faire, pour qu'il puisse le mettre en pratique. Voilà. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est la masturbation mentale, c'est juste pour son ego. Non, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche des professeurs. Ce que je voudrais dire, c'est justement les étudiants que nous formons, en fait, nous espérons, nous entendons les recruter pour enseigner, parce que notre objectif, c'est vraiment une université afrocentrée. Vous voyez? Donc on commence avec ces deux niveaux-là, mais on va ajouter. Donc on forme nos enseignants, ce qui n'existe pas. Nous avons deux étudiants qui sont présents dans la salle. C'est Segmet, qui fait Mouya, c'est l'âge de profession. On les voit pas. Segmet, Si vous pouvez vous lever, Vous parlez de votre vos expérience. questions. Ouais, c'est mieux. deux élèves donc, de Kemet Mahat, Voilà. l'Institut Kemet Mahat. Bon, d'abord, est-ce que vous allez continuer? Allez, bon, déjà, ok. Donc OTEP, enchantée. Donc je m'appelle Sacha Sakmet, j'ai commencé le doctorat donc, en février. Je suis les 3 cours. Et j'encourage en tout cas tout le monde à s'y intéresser, à s'engager, à suivre. Parce que ça, en tout cas personnellement, ça m'a permis de développer mon agentivité, de créer davantage de formation. Je suis pédagogue, enseignante, j'ai créé une méthode d'apprentissage qui a été brevetée en France. Elle s'appelle ACELD. Et ça m'a permis de continuer dans cette voie-là avec une autre vision afrocentrique et à m'engager pour une méthode KAMIT en tant que kamitologue et en tant que kémitologue, qui était la pédagogie de nos ancêtres et qui justement met en pratique la créativité, l'intuition, l'éveil de l'enfant, le partage, enfin, des valeurs qui nous sont chères et qui permettra à nos enfants en tout cas d'évoluer, de grandir, de s'affirmer, de se développer, de créer et de continuer. Donc voilà, il y aura une approche en tout cas en aide monétaire pour les plus petits et puis aussi en maths avec les outils que nous avons. Ok, moi je m'appelle Henri Mouya. Je préfère Mouya. C'est mon nom de. Vous avez compris. Alors j'ai d'avoir un grand honneur de rencontrer la. C'est fini. Elle est ma prof, elle est ma directrice. Donc il y avait beaucoup de temps que je voulais vraiment qu'on se voie. Donc Dieu merci. Le ciel a voulu qu'on se voie. Et je suis étudiant à l'Institut Kemet Mahat, Institut Cheikh Anta Diop. Et alors c'est une belle expérience. De métier, je suis cinéaste. J'écris et je réalise des films. Et j'avais voulu, comment on appelle, amplifier mon savoir dans la connaissance de l'homme Kemet que nous sommes. Et je dois dire que je suis tellement content parce que le niveau est haut et puis on apprend beaucoup de tas de choses. Et je ne sais pas, s'il faudrait dire beaucoup de choses sur ce qui se passe, mais en fait le temps nous manquera. Sincèrement, il faut le faire. Sincèrement, il faut le faire. Il faut qu'on se forme. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi, j'insiste sur un point que vous avez soulevé. Vraiment, il faut se former. Il faut vraiment aller à la quête de comment on appelle, de connaître, de savoir nos origines, de savoir de nous recentrer
Et mon cours préféré, c'est le cours sur la gentilité. Je profite de cette occasion-là. Et sincèrement, ça m'aidera beaucoup, comment on appelle, dans mon métier. Et en fait, j'ai une autre vision. Je terminais sur un film, sur un long métrage. Et puis, j'ai tout abandonné, j'ai tout stoppé. Et déjà devant la première partie là, a fait que le scénario a commencé un peu à changer de forme. Donc vous comprenez, c'est pour dire que maintenant ça a une vision plus centrée sur afro-centré. Donc merci beaucoup. Je vis en Allemagne. Hein. Je vis en Allemagne, je suis venu Alors, si vous permettez, juste avant les questions, etc., parce que je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer non plus, j'aimerais juste vous montrer 2 vidéos promotionnelles justement sur les ateliers Racine, ce que nous proposons nous au sein d'AI France, donc de la section France d'Afrocentricité Internationale, justement dans le cadre périscolaire pour les enfants.